Disneyland Paris, ouvert en 1992 sous le nom de Euro Disney Resort, a accueilli des millions de visiteurs tout en maintenant sa réputation de destination magique. Cependant, comme tout grand parc d'attractions, il n'a pas été à l'abri d'incidents graves impliquant des blessures, des décès et des défaillances opérationnelles. Ces événements, bien que rares par rapport à la fréquentation du parc, mettent en lumière les complexités de la gestion d'attractions à haute intensité, des protocoles de maintenance et de la sécurité des visiteurs. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents incidents, accidents, bref, tout ce qui est arrivé au sein du Disneyland Paris et ce depuis ses débuts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube et titiller un maximum l'algorithme comme vous le faites. Franchement, vous régalez en ce moment. Un grand merci à vous. Likez, partagez et laissez le petit commentaire, c'est très important. Mais pour continuer à développer la chaîne, comme vous le faites, encore une fois, un grand merci à vous. Maintenant que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, revenons au bilan de la sécurité du parc qui, je vous rassure tout de suite, est généralement solide. Les décès sont rares parmi les visiteurs, mais plus fréquemment, dans les scénarios liés à la maintenance pour les employés. Aucun modèle général de négligence n'a été approuvé en justice. Cela veut dire que les paris Disney mettent tout en œuvre pour que, justement, ces dits accidents n'arrivent pas. Les années récentes montrent une baisse des blessures graves rapportées chez les visiteurs, potentiellement dues à des mises à niveau de sécurité post-Covid, mais les risques professionnels, eux, persistent. On va attaquer les différents événements qui se sont passés au sein du Disneyland Paris et on va les attaquer par ordre chronologique, donc c'est-à-dire depuis l'ouverture du parc jusqu'à 2025. Le premier événement tragique a eu lieu le 24 septembre 1992 au Disney Hotel. Nous avons un caissier d'une quarantaine d'années qui a été poignardé à mort par un touriste étranger dans une salle réservée au personnel pour le comptage et le dépôt d'argent. L'agression a eu lieu tôt le matin, dans une zone backstage et non accessible aux visiteurs. Le suspect a volé le contenu du coffre-fort avant de s'enfuir. Il s'agit du premier meurtre enregistré sur le site du resort depuis son ouverture en avril 1992. Le second événement a eu lieu le 14 août 1993 dans la zone de Indiana Jones et le Temple du Péril. Peu de temps après l'ouverture de l'attraction, pour rappel en juillet 1993, le système de frein d'urgence s'est bloqué brutalement pendant un cycle, provoquant un arrêt soudain. C'est 8 visiteurs qui ont été impactés, ou plutôt qui ont été blessés, principalement dans la zone des cervicales. 7 personnes ont été hospitalisées, une personne a été gardée en observation un petit peu plus longtemps que les autres, mais dans le fond, aucune blessure grave ni décès n'a été signalé. L'attraction a été fermée temporairement pour enquêter et des ajustes techniques ont été faits. Le 8 septembre 1986, au Disney Sequoia Lodge, un incendie, probablement dû à un court-circuit électrique, s'est déclaré tôt le matin dans les combles de l'hôtel, endommageant plusieurs dizaines de chambres. C'est 1500 clients qui ont été évacués en pyjama. 9 personnes ont été traitées pour inhalation de fumée, 4 ont été hospitalisées, dont 2 femmes enceintes, mais le tout a été fait par précaution. Il n'y a eu aucun décès ni blessé grave qui a été signalé à cause de cet événement-là. Ensuite, pendant 11 ans, il ne s'est rien passé. Le prochain événement a eu lieu le 26 juin 2007 à Rock'n'Roller Coaster. Pour rappel, c'était l'attraction Aerosmith qui se situait au Walt Disney Studios. Nous avons une adolescente espagnole de 14 ans qui a perdu connaissance pendant le trajet. Pour rappel, on avait quand même droit à une attraction avec une vitesse relativement folle, étant donné qu'on atteignait les 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, avec des loopings et tutti quanti. Les secours ont bel et bien tenté de réanimer la personne sur place, mais elle est décédée peu de temps avant l'arrivée à l'hôpital. L'autopsie et l'inspection ont conclu à une cause médicale préexistante, probablement un problème cardiaque qui n'avait pas été détecté. Aucun dysfonctionnement mécanique n'avait été donc notifié. L'attraction a été fermée quelques jours par précaution, histoire d'investiguer, mais ce n'était pas l'attraction qui a été mise en cause. Le 6 octobre 2010, à It's a Small World, nous avons un employé sous-traitant de 53 ans qui effectue le nettoyage matinal, donc avant l'ouverture du parc. Nous avons l'attraction qui a été accidentellement remise en marche par un collègue, coinçant l'homme sous une barque de près de 800 kg. Grièvement blessé, il est décédé à l'hôpital. Disney a été condamné en 2018 à 200 000 € d'amende pour homicide involontaire, du moins pour tout ce qui est manquement à la sécurité et formation donc qui était insuffisant, qui a été jugée insuffisante. Une grosse année plus tard, le 25 avril 2011, à Big Thunder Mountain, nous avons un bloc décoratif en fibre de verre, donc de la fausse roche, qui s'est détaché de la 3e colline et qui est tombé sur un train en passage. Au total, c'est 5 visiteurs qui ont été blessés. Un homme de 38 ans, lui, a été grièvement blessé à la tête, transporté d'urgence à l'hôpital de Paris. Les autres ont été blessés légèrement, mais pas de décès. L'attraction a été fermée mais pour renforcer les décors. Quelques mois plus tard, le 27 octobre 2011, toujours à Big Thunder Mountain, nous avons 2 wagons ou wagons, comme vous dites en France, qui ont déraillé sur une section plate, heureusement, à une vitesse lente. Nous avons 2 visiteurs qui ont subi des blessures mineures.
Une attraction a été fermée pendant plusieurs semaines pour des inspections complètes des rails et des freins. Le 23 novembre 2011, à la Tour de la Terreur, The Twilight Zone, si vous préférez au Walt Disney Studios, on a un garçon de 12 ans, qui venait d'Argentine, qui a signalé une paralysie après justement avoir fait l'attraction. Des examens ont révélé des contusions à la colonne vertébrale et aux os. Les médecins ont diagnostiqué une condition préexistante, c'est-à-dire de la fameuse paralysie partielle des membres supérieurs qui était apparemment déjà présente à l'arrivée. C'est-à-dire que le lien direct avec l'attraction et le ressenti de la personne n'a pas été établi. Donc l'attraction n'est en aucun cas responsable de la paralysie, malheureusement, du jeune homme. L'enfant a récupéré partiellement sa mobilité plus tard. Le 2 janvier 2013, à Disneyland Railroad, nous avons la voiture avant qui s'est décrochée. Résultat, les voitures arrière ont tout simplement percuté cette dernière lors de l'arrêt en gare. Au total, c'est 4 personnes, visiteurs et employés, qui ont été légèrement blessés. Le 30 octobre 2013, à Pirates des Caraïbes, nous avons un enfant de 5 ans qui s'est levé trop tôt à la fin du trajet. Ce dernier a perdu l'équilibre et il est tombé à l'eau, se coinçant entre la plateforme et une barque. Par chance, son père l'a libéré rapidement. L'enfant s'en est sorti dans un état critique avec des compressions au niveau de la cage thoracique. Mais ce dernier a survécu sans séquelles. L'attraction a été fermée temporairement suite à ce drame. Le 10 janvier 2015, au Disney Sequoia Lodge, une femme a ouvert une fenêtre de l'hôtel et a crié être la compagne d'une personne impliquée dans les attentats de janvier 2015. En gros, l'alarme terroriste a été retentie. Nous avons eu droit à une évacuation partielle de la zone, intervention armée, mais c'était une fausse alerte. C'était tout simplement une blague, voire un trouble psychologique de la personne. Le 9 septembre 2015, au Disney Newport Bay, un ouvrier portugais de 44 ans est tombé de 12 mètres d'un échafaudage pendant les travaux et rénovations de l'hôtel. En gros, malheureusement, ce dernier est décédé. Malgré les tentatives de réanimation, ces dernières ont été infructueuses. Il est décédé sur place. Le 2 avril 2016, à Phantom Manor, un technicien de maintenance de 45 ans a été retrouvé mort en backstage alors qu'il réparait un éclairage. En gros, nous avons eu droit à une électrocution accidentelle qui a été confirmée par l'autopsie. L'attraction a été fermée plusieurs jours ensuite pour justement investiguer. Le 20 avril 2013, à Adventureland, un touriste suisse de 32 ans, sous LSD, il a pris avec sa compagne, s'est déshabillé et est tombé dans le lac artificiel près du Pirate Beach. Recherche massive, 130 personnes, plongeurs, hélicoptères, et il a été retrouvé nu et confus à 2 km du parc. Et le dernier incident en date, c'est le 10 juillet 2025, au Village Nature de Paris. Bon, c'est pas vraiment Disneyland Paris, mais comme c'est un partenaire proche du Disneyland Paris, je l'ai incorporé dans la liste. Il y a eu une erreur de maintenance. Un mélange accidentel de chlore et d'acide dans la piscine intérieure, libérant du gaz chloré toxique. Évacuation immédiate, 2 employés hospitalisés, irritation respiratoire, si vous voulez tout savoir. Quelques visiteurs ont été affectés, mais légèrement. L'incident étant récent, l'enquête est toujours en cours. Les tendances plus larges montrent que les parcs Disney globaux ont des taux d'accident relativement bas. Et puis, pour ce qui se passe en Europe, donc pour les cas de Paris, cela mène souvent à des enquêtes mandatées par l'Union européenne, donc mieux vaut qu'ils restent carrés. Ces incidents ont stimulé des améliorations, comme des capteurs renforcés sur des attractions et une formation accrue des travailleurs. Les visiteurs sont conseillés de suivre les directives de sécurité, signaler les problèmes et considérer leurs conditions de santé avant les trajets. L'engagement du parc pour la sécurité est évident, mais une vigilance continue est essentielle dans un environnement à haut volume. Nous voilà arrivés en fin de vidéo. J'espère sincèrement que le sujet vous a plu, même si, ma foi, il y a quand même des petites histoires tragiques. N'oubliez pas de partager un maximum la vidéo, de laisser le petit like et de titiller un maximum l'algorithme en vous abonnant, en activant cette petite cloche et en faisant tout simplement le combo gagnant. J'insiste avec cela, mais c'est très important pour le développement de la chaîne, donc je compte sur vous.